Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais te parler d'un sujet que j'aime énormément, l'estime de soi. On va partager quelques vérités essentielles sur l'estime de soi. Alors, c'est parti. Alors cher ami, l'estime de soi. On entend ce sujet partout, estime de soi, estime de soi. Un sujet qui est en parallèle avec la confiance en soi, à ne pas confondre. Mais aujourd'hui, on est là pour partager, comme je l'ai dit au début, quelques vérités essentielles sur l'estime de soi, le fait de s'estimer soi-même, le fait de s'aimer soi-même. Premièrement, l'estime de soi se construit jour après jour avec un travail sur soi en faisant ce qui est important pour soi-même. Et quand je dis faire ce qui est important pour soi-même, je parle des différentes valeurs. Au jour le jour, cher ami, quand tu agis, quand nous agissons, nous devons agir en alignement avec nos valeurs. Si nous nous éloignons de cela, eh bien, on va perdre notre estime de nous-mêmes. Si tu fais quelque chose qui n'est pas aligné avec ta valeur, tu culpabilises, tu te dis telle ou telle chose, du coup tu te fouettes aussi deux fois et ton estime de toi baisse. Deuxième vérité, réaliser que Jésus-Christ, notre Dieu, nous aime d'un amour qui est ultra grand, augmente notre estime de nous-mêmes. Permettez-moi de partager cela, c'est un truc, une vérité très très importante. Dieu, Jésus-Christ, nous aime d'un amour tellement grand. Dieu qui est parfait en lui-même, qui nous a créés, ne peut que nous créer de manière parfaite. Donc, pourquoi ne pas s'aimer? Quand tu réalises l'amour de Dieu, quand tu réalises cet amour, tu te rends compte qu'il a bien façonné l'humain, qu'il a créé à la perfection. Et bien, tu as de l'estime pour toi-même, tel que tu es, cher ami. Juste le fait de réaliser l'amour de notre Dieu. Troisième vérité. L'estime de soi, c'est s'aimer tel que l'on est pour aimer les autres. Marc, tu sors trop des vérités un peu trop bibliques. Bon, allons-y seulement. C'est biblique. Aime les autres comme tu t'aimes toi-même. S'aimer, apprendre à s'aimer, avoir de l'estime pour soi-même, te permet d'aimer les autres. Et dans cette chaîne de montée d'amour, disons ça comme ça, quand tu t'aimes toi-même et que tu aimes les autres t'aiment inversement. C'est si simple que ça. L'équation est simple. Tu veux aimer les autres, aime-toi toi-même et les autres vont t'aimer. Une autre vérité, servir les autres sincèrement augmente ton estime de toi. Je suis là aujourd'hui à tourner cette vidéo derrière, devant mon logo Be & Comfort pour vous servir. Faire en sorte que vous sachiez, que vous ayez conscience des vérités sur l'estime de soi, des choses qui peuvent vous aider à augmenter aussi votre estime de vous-même. Donc, servir les autres appelle à l'humilité. Servir les autres te permet de pouvoir augmenter cette estime de toi-même parce que les autres vont te rendre de la gratitude et cette gratitude va mettre un sentiment de fierté au-dedans de toi. Et tu vas te sentir tu vas te sentir, disons, comme la bonne personne que tu es.
Une autre vérité sur l'estime de soi. Avoir de l'estime de soi ne veut pas dire arrogance, mais équilibre entre humanité et assurance. Je viens de le dire, ça entre un petit peu avec le côté servir. L'estime de soi ne signifie pas que je suis plus que les autres, j'ai plus de qualité que les autres, j'ai plus à donner que les autres. Faux. Au contraire, il faut chercher à voir les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est une réalité. Encore une fois, Marc, t'es biblique. D'accord. Donc, avoir de l'estime pour soi-même, c'est une vérité très importante. Avoir de l'estime pour soi-même ne signifie pas entrer dans cette arrogance que certaines personnes entrent. Moi-même, il y a un mot qu'on utilise que j'oublie. Voilà, le narcissisme. Le piège serait d'entrer dans le narcissisme. Un amour beaucoup trop grand pour soi-même. Tellement qu'on s'aime beaucoup trop, tellement qu'on est ancré dans ce narcissisme, on commence à se voir comme quelqu'un ayant plus de valeur que les autres, comme quelqu'un ayant plus que les autres. Donc, à retenir, cher ami, l'estime de soi, ce n'est pas de l'arrogance, mais c'est un équilibre parfait entre humilité et assurance. Donc, pas trop d'assurance, pas trop d'humilité. Donc, bon, il faut peut-être pas dire ça comme ça, mais mettre un équilibre, avoir de l'humilité et de l'assurance, de la bonne assurance, l'assurance plus, pas de l'assurance qui te met au-dessus des autres. Mettre les deux ensemble. Dernière vérité pour finir. Comparer ta vie à celle des autres est le moyen le plus sûr de saboter ton estime de toi. La comparaison, c'est un truc qui est vraiment facilité aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres. Tu vois l'autre, un haltérophilie, je sais pas moi, un acteur bien construit, bien bâti, tu te compares à lui, donc du coup, tu te regardes devant le miroir, tu te vois mince, tu te vois presque squelettique, et tu te dis, il est meilleur que moi, comment ça se fait qu'il ait un corps meilleur que moi, tout ça. Et tu t'enterres toi-même, tu te dis des trucs pas bien, ou ça t'as beaucoup tu es en surpoids, et donc quand tu te compares aux mannequins, à d'autres personnes, tu te dis pourquoi je ne suis pas comme eux. Tu entres dans un boucle où tu te poses plusieurs questions, un boucle où tu es là à murmurer et à te dire des trucs négatifs. C'est pas une bonne chose, cher ami. Évitez de vous comparer aux autres. Facile à dire, mais au fur et à mesure que tu évolues, au fur et à mesure que tu fais des efforts, ça vient. Et cher ami, j'aimerais finir par un truc qui revient un petit peu à ce que j'avais eu à dire au départ. L'estime de soi se construit chaque jour, petit à petit. Ne cherche pas sur l'escalier à être là et directement passer directement au-dessus. Gravis chaque pas en mettant en place des mécanismes, des choses pour augmenter ton estime de toi-même.